Bonjour à vous tous et bienvenue à cette troisième entrevue. Nous sommes en plein cœur de la pandémie et on sait déjà que tout va être différent lorsque nous serons passés au travers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un membre du conseil d'administration, M. Sylvain Cassista, directeur général du IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils à Sainte-Anne-de-Beaupré. Lui et toute son équipe de 150 employés sont au front 6 jours sur 7 et je suis certaine que vous êtes comme moi, avec tous les équipements qu'ils ont mis en place afin de se désinfecter à notre arrivée, nous donne une bonne confiance afin de magasiner en sécurité. Ces capsules sont réalisées en collaboration avec Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré et j'aimerais remercier M. Martin Leclerc, directeur général, d'être toujours près de nos entrepreneurs. Les entrevues ont pour but de s'aider et de se soutenir mutuellement. On veut avoir de vos nouvelles, on veut garder un contact. J'inviterai régulièrement des membres d'Alliance Affaires afin qu'ils nous partagent la façon dont ils vivent cette crise. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sylvain, dont les activités ont continué pendant cette pandémie. C'est quand même assez stressant. Allô Sylvain, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, bon matin. Alors Sylvain, j'aimerais ça que tu m'expliques les changements. C'est quoi que tu vis là, depuis un mois? Oui, bien en fait, depuis un mois, il y a eu quand même beaucoup de changements et dans notre entreprise et partout au Québec et sur la planète Terre, je dirais. Alors, on a dû s'adapter à plusieurs choses là, en peu de temps. Ici, c'est certain qu'on est resté ouvert là, depuis le début. Alors, on a dû mettre en place là, dès le départ là, des façons de faire efficaces qu'on a changé, qu'on a peaufiné, qu'on a amélioré là, avec le temps. Mais là, je vous dirais que le 21 jours d'adaptation est passé. Alors là, ça se passe bien pour tout le monde. Je sais qu'en alimentation, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui est très important. Alors, comment est-ce que tu affrontes ça avec ta clientèle? Oui, bien effectivement, pour nous autres, c'est ce qui est le plus important. On est dans la nourriture de tous les jours avec les clients. Alors, il va se retrouver dans le garde-manger du client demain matin. Alors, on a la chance d'être appuyé par la chaîne Sobeys, qui, pour nous, à tous les jours, depuis le début de la crise, on a des rencontres à 14 heures, des web diffusions, des web vidéos, où est-ce qu'ils nous donnent les directives pour la journée. Alors, ça a été comme ça et c'est comme ça là, depuis le premier jour. À 13 heures, c'est M. Legault qui est à la télévision et à 14 heures, ben, on a notre web diffusion là, à l'interne à nous autres, où est-ce qu'on suit les directives de la chaîne là, à la lettre là, pour être le plus efficace possible et le plus sécuritaire possible envers nos clients Oui, tout et à nos fait. employés, bien sûr. C'est ça. Fait que c'est vraiment important de sentir qu'on a du soutien parce que vous avez un très gros département. Vous êtes au front, vous êtes vraiment, puis on veut vous garder ouvert, là, on a besoin de vos services. Est-ce que toi, la solidarité qui se passe présentement sur la Côte-de-Beaupré, tu la vis comment, cette solidarité-là? Écoute, on a une communauté d'affaires extraordinaire sur la côte de Beaupré. J'ai eu nombre de téléphones de gens qui veulent m'aider. J'ai eu des prêts de camions, des prêts d'employés de d'autres entreprises qui sont venus pour faire de la livraison, pour nous donner un coup de main. On avait un enjeu dès le départ avec les livraisons qui est un petit peu plus loin. On a quand même une région qui est sur le long. Alors, qu'on se retrouve avec un client qui est complètement à l'autre bout à Saint-Tite ou très, très loin, très, très loin, un petit peu plus haut à Château-Richer. C'est vraiment là quelque chose, quand ton livreur part pour 1 heure 15 1 heure 20, alors on a dû s'adapter. Et on a des entreprises qui sont venues nous donner un coup de main là, pour les livraisons un petit peu plus éloignées. Alors, ce qui nous aide à être plus efficaces là, dans le secteur primaire du magasin. OK. C'est quoi les changements que tu as dû faire dans ton magasin afin de rendre le magasin sécuritaire? Tes employés, il fallait qu'ils soient sécuritaires, puis tes clients devaient être en sécurité. Ça a été quoi tes plus grosses modifications que tu as dû faire? Bien, en fait, il y a deux, trois choses. Il y a des modifications d'habitude pour la clientèle et pour nos employés.
Vous avez remarqué, si vous êtes venu au magasin dans les dernières semaines, que tout le monde doit se laver les mains en entrant. Puis, je vous dirais que ça, c'est une très bonne chose. Puis on pourrait même garder ça après la pandémie parce que c'est quelque chose que je trouve juste logique. On entre dans les fruits et légumes, on est main propre, c'est parfait pour nous autres. Je trouve ça très, très bien. On remet des paniers aux clients avec des paniers qui ont été lavés, assainis là, pour faire leur épicerie. Alors, encore là, c'est des mesures de base, je vous dirais, qu'on a adoptées. Dans les mesures un peu plus custom, où est-ce qu'on est moins habitué, c'est de voir des panneaux de plexiglas en avant de nos caissières, mais pour leur protection, c'est ce qu'il fallait faire. Et il y en a également en arrière, là, des panneaux qu'on a mis en arrière là, pour leur protection à eux, parce que c'est sûr qu'entre les caisses, on n'a pas 6 pieds. Alors, des petits murets comme ça là, font que on peut respecter la distanciation sociale et l'agissement dans le magasin pour que ça se porte bien. On a des flèches au plancher. On demande aux clients, là, bien sûr, là, de respecter là, le plus possible le trajet pour éviter de se rencontrer dans les allées pour que tout le monde aille dans le même sens. Alors, c'est beaucoup d'adaptation pour nous autres et pour nos clients. On s'en excuse, mais malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Si on veut la sécurité de tout le monde, là, il faut agir comme ça. Disons qu'on est plus directif. Moi qui est un tripeux de service à la clientèle de base, qui adore, je suis très proche de mes clients régulièrement et de mes employés aussi. Avoir de la distanciation sociale, honnêtement, c'est ce que je trouve un petit peu le plus difficile de mon côté. Être assis pieds nos clients, parler loin, les représentants, la même chose, mais il faut ce qu'il faut. Alors, on s'organise pour que ça soit fait. C'est toute une adaptation. On a des rencontres avec nos équipes qui sont plus souvent sur le plancher, exemple dans l'épicerie. C'est vraiment eux là, qui sont le plus en contact avec nos clients. Alors, pour les jeunes d'épicerie, on a des rencontres là, vraiment là, à tous les jours pour leur répéter la même chose. Le lavage des mains, ça, c'est d'emblée. Eux, à chaque fois qu'ils remplissent leur camion, qu'on appelle, là, pour aller le porter en avant, les chariots, il faut qu'ils soient nettoyés, assainis à chaque fois. Et pour faire attention aux clients aussi, là, essayer de se distancer le plus possible de nos clients, là, comme c'est demandé, en fait. Pour les départements, c'est un petit peu différent parce qu'on a fermé les comptoirs de service. Alors, tout le service là, one-on-one est complètement arrêté. Les gens retrouvent les mêmes produits, sensiblement les mêmes choses, sauf que c'est en comptoir libre-service. OK. Puis, est-ce que tu as senti que toutes ces modifications-là, ça l'a enlevé de l'anxiété chez tes employés? Oui, définitivement. Au début, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup. Quand on a le premier ministre qui dit « Restez chez vous », puis que nous autres, tous les employés sont ici, là, c'est nos héros, en fait, hein, à la tâche, à chaque jour, à côtoyer les clients. Alors, oui, c'est sûr qu'au début, il y avait des appréhensions. Mais là, je vois que ça s'estompe là, dans l'ensemble des gens. Puis, c'est tant mieux comme ça. Okay. En voyant aussi les mesures qu'on a prises, qu'on a mis en place, là, ils voient là, que c'est quand même pris au sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait à peu près. C'est ça, tout à fait. Dans ton magasin, dans ton entreprise, Sylvain, comment ça allait avant le 13 mars? Écoute, avant le 13 mars, on était en pleine semaine de relâche. Je pense que toutes les entreprises de services et de tourisme sur la côte de Beaupré allaient bien. Tout le monde, on était en semaine de relâche. On revenait de la semaine de relâche, en fait. Alors, c'était dans nos plus grosses semaines de l'hiver ici, là, pour notre magasin, avec les semaines de Noël. Alors, ça allait vraiment super bien. On s'enlignait pour avoir un beau printemps et une belle été. Le sort en a décidé autrement et on verra pour la suite comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Honnêtement, moi, ici à l'interne, je fais des ventes. C'est sûr que pour opérer, oui, ça nous coûte plus cher, mais j'ai la chance, comme entreprise, de continuer d'opérer là, à 100% là, comme habituellement. Alors, disons que je ne peux pas me plaindre. Avec toutes les années d'expérience que tu as, Sylvain, comment crois-tu qu'on va sortir de cette crise? En fait, c'est une bonne question. C'est sûr que comme gestionnaire, on va en sortir grandi. Moi, je suis plutôt du genre positif. Alors, je suis plus du genre à voir le verre
plutôt toujours plein qu'à moitié vide. Alors, c'est sûr qu'on prend l'expérience dans quelque chose comme ça, puis c'est fois 10, là. Autant dans nos façons de faire, euh, notre façon d'établir des protocoles. Alors, tous les gestionnaires qui ont à vivre une crise, peu importe la crise, on doit s'adapter rapidement, faire des changements. Alors, c'est toujours bon pour la suite, là, c'est définitif. Alors, Parfait. c'est la même chose un petit peu pour toutes les entreprises là, qui ont à opérer là, dans un pattern comme ça. Là. Tout le monde va se réorganiser et puis, j'espère que ça va être positif là, pour beaucoup de monde. Là, je vais te poser une question, Sylvain, en tant que consommatrice. C'est quoi qui se passe avec la levure à pain? Oui, bien, en fait, écoute, j'ai su, mais je ne voudrais pas parler de ce que je ne sais pas. Là. Je crois que c'est une recette de Ricardo qui a fait du pain maison. Et je pense que c'est ce qui a donné l'engouement à tout le monde de faire du pain maison. Alors, c'est pour ça que les tablettes se sont vidées rapidement et les entrepôts là, de levure et de farine. Parce C'est quelque chose comme ça là, qui est arrivé. Puis il doit y avoir d'autres produits qui ont été plus pointus, que les gens voulaient absolument s'acheter. Là, après un mois, oui, on a eu la fameuse passe papier de toilette, mais là, après un mois, est-ce qu'il y a encore des éléments, des produits dans le magasin, est-ce que les gens veulent absolument avoir chez eux? Ou là, si tous les gens sentent vraiment une sécurité puis que les approvisionnements continuent de bien aller? En fait, les approvisionnements vont bien. Les clients s'approvisionnent régulièrement ici au magasin. C'est sûr que les épiceries qu'ils vont faire en magasin sont plus grosses. Parce qu'ils veulent venir moins souvent, ce qui est tout à fait normal. Alors, mais au niveau de l'approvisionnement pour chacun des clients, on retrouve là, essentiellement tout ce qu'ils ont de besoin. C'est sûr que ce qui a été vidé, là, la fameuse journée, je crois que c'est le 13 mars, là, après le mot du premier ministre, là, c'est sûr que les sections qui se sont vidées rapidement, c'est-à-dire les légumes en conserve, toutes ces choses-là, les légumes congelés, les fruits congelés, bien ça a été plus difficile à avoir, ça rentre plus au compte-gouttes parce que les consommateurs ont vidé les tablettes, nous, on a vidé les entrepôts, mais là, il faut que les entrepôts se refassent, il faut que les compagnies refassent un petit peu le cas de la farine également. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ça fait que ces sections-là, oui, sont toujours plus difficiles, mais pour le reste, là, le pain, ça a toujours bien été. Les œufs, on a eu une petite passe, mais là, ça se passe super bien. Le lait, on n'a jamais rien manqué. Alors, produits laitiers, il n'y a jamais eu de problème non plus. Bon, c'est une bonne nouvelle. On manquera de rien. On va toujours être capable de bien manger sur la côte de Beaupré. Ton Oui, beau les fruits et légumes, ça s'est bien passé aussi. Et puis là, ben, avec la belle saison qui s'en vient et les jardins communautaires, chacun qui va cultiver aussi ses légumes, fait que ça va entrer dans l'ordre, là, comme à chaque année. ben, je pense que c'est justement les gens vont être plus portés à faire son jardin cet été. J'ai hâte de voir. Ben, de toute façon, peut-être qu'on va être encore confinés chez nous. Fait que tant qu'à faire, je pense que les gens vont peut-être y aller là, justement en faisant leur petit jardin pour avoir leur laitue fraîche et les quelques petits légumes qu'il peut avoir. Sylvain, ça serait quoi ton message pour conclure cette belle entrevue avec soit ta clientèle, les entrepreneurs aussi, qui eux, il y en a qui sont fermés, toi, tu as eu la chance de rester ouvert. Ça serait quoi ta conclusion? À la blague, j'allais dire ça va bien aller, là, mais on l'a tellement entendu. Non, en fait, écoute, pour notre clientèle, je n'ai pas de mots pour les remercier. C'est sûr que on ne peut pas se plaindre. C'est pas facile pour nous autres, mais c'est pas facile pour personne. Alors, tout le monde qui a à travailler euh, ici en magasin et qui viennent faire leur épicerie, c'est sûr qu'il y a des contraintes, malheureusement, qu'on doit appliquer. Des fois, les gens me disent qu'on en fait trop, des fois, ils me disent qu'on n'en fait pas assez. C'est toujours nous, vraiment, on suit là, ce que la clientèle nous, pas la clientèle, mais ce que la chaîne nous oblige. Alors, on a une ligne directrice, puis c'est très, très bien comme ça. Ils ont des spécialistes là, qui s'occupent de ça. Alors, nous, on n'a qu'à exécuter finalement là, pour être en sécurité et mettre les gens en sécurité là, de notre côté. Mais on les remercie, puis soyez sans crainte, là, aussitôt qu'on va pouvoir là,
y aller avec un service à la clientèle à fond, là, ça va recommencer comme avant, sans problème. Puis pour les Alors, entreprises de la région, bien écoutez, c'est pas protéger votre cash flow. Je pense que tous les grands entrepreneurs, c'est ce qu'ils disent. Présentement, c'est ce que vous avez de besoin. Personnellement, je suis dans quelques conseils d'administration et c'est ce qu'on prend comme décision là, de protéger là, ce qu'on a présentement, nos avoirs, pour mieux repartir. Essayer de se réinventer. Hier soir, je parlais avec un entrepreneur, Francis Lachance, qui me disait ben, il a tout perdu ses contrats pour l'été, il a perdu ses contrats de Noël. Présentement, il n'y a absolument rien qui se signe. Alors, il fait de l'éclairage. En passant, je le remercie parce qu'il est venu nous faire un bel arc-en-ciel en avant du magasin, plein de couleurs. Je pense que ça a été vu par 10 000 personnes là, sur notre Facebook. C'est assez incroyable. Oh, oui, c'était quelque chose, ça a pris de l'ampleur, puis c'est le fun. Et alors, il s'est réinventé. Et puis, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein? Il faut juste prendre le temps de s'arrêter. Puis, qu'est-ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la semaine prochaine? Je pense que c'est ce qu'il faut se poser comme question. Hein? En tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on fait tous les jours de toute façon. Alors, il faut toujours être en avant de la parade. Et puis, c'est ce que tout le monde a de mieux à faire. Prendre ce temps-là juste pour monter au balcon puis regarder ce qu'on faisait avant. Je pense que ça peut être très, très, très bon pour tout le monde. ben, merci Sylvain, puis je vais renchérir sur ta conclusion. Il est prouvé qu'un entrepreneur qui garde le minimum de contact avec sa clientèle va passer au travers de cette crise. Donc, il faut participer aux événements dans les webs, contacter vos anciens clients, essayer, comme tu viens de dire, de se réinventer, mais garder contact afin de pouvoir passer au travers de cette crise. Merci beaucoup, Sylvain, et merci de nourrir toute notre belle côte de Beaupré en sécurité. On a besoin de vous autres. Ben, ça me fait plaisir, puis j'ai besoin de vous autres aussi. Je vous aime tout le monde. Merci bien d'être là. J'espère que vous allez apprécier ce court moment qu'on a passé ensemble. Oui. Et puis, au plaisir de vous saluer en magasin. Merci. Merci.